Tu fais genre, t'insistes, tu vois. Ouais, bah, le problème c'est qu'elle démarre au premier coup. Mais... On parle d'une cosse. Elle commence à puer bien la mort. Attends, parce que j'ai fait des clés. Il va prendre une souple clé. Ouais, t'as pas un pack de gaz. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant cette Golf 4. Bon, on va pas se mentir, c'est la merde. C'est la merde. Vraiment, c'est la merde. Je t'explique. Bien sûr, tu as le générique d'abord et on se retrouve après comme d'habitude. Bon, comme tu as pu voir dans le dernier rush, on a avancé pas mal. On a remonté beaucoup de choses. Sauf que comme tu sais, sur KevMecha, il n'y a pas forcément des bons trucs, tu vois. Si tu vois la pige là sur la poulie d'arbre à cam, enfin la poulie de pompe à injection, c'est qu'il y a un souci. Donc oui, il y a un souci. En fait, elle démarre, mais elle tourne pas correctement. Et j'avais un doute, déjà. Mais là, j'ai encore plus un doute. En étant honnête avec toi, il y a une dent à l'arbre à cam. Tu vois, j'ai une dent à l'arbre à cam. Et l'erreur de pourquoi il y a une dent à l'arbre à cam, c'est qu'en fait, sur les Golf 4, comme ça, sur les moteurs TDI, comme je t'ai déjà expliqué, en fait, tu fais ton point de calage au puits là-bas, là, que tu as la boîte. Alors moi j'ai calé ma distribution, donc avec la boîte dessus, sauf que j'ai mal, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai du mal me repérer, enfin bref j'ai fait de la merde, et j'ai mal calé mon moteur. Il n'y a aucune soupape qui touche, parce que de toute façon quand je fais une distribution, je fais toujours au minimum 2 tours moteur, voire 4. Là il y a au moins eu 5-6 tours moteur, puisque... je voulais être sûr qu'au niveau de la pompe tandem là-bas c'était bon, donc j'avais fait plusieurs tours moteur, donc il n'y avait pas de, ça forçait pas ni rien, le moteur démarre, le problème il est pas là comme tu as pu voir dans les dernières images, le moteur fonctionne, ça c'est pas le souci, sauf que le moteur fonctionne très mal. Alors il fonctionne très mal, c'est qu'en gros il broute, tu vois, et s'il broute c'est parce qu'il a une dent. Donc là, vu tel que je suis, il va falloir que cette dent là se retrouve ici, donc il faut que l'arbre à cam tourne d'une dent. Là je suis pigé comme tu peux le voir, et au vilebrequin je suis bien par rapport à ma cale là-bas. Or il y a encore cet autre souci, c'est que sur la Golf 4, derrière la poulie de dumper, t'as un, comment ça s'appelle, t'as un carter que moi, comme je t'ai dit dans les dernières vidéos, je n'avais pas et j'en trouve pas, donc j'en ai pas remonté. Sauf que sur ce carter, en fait, tu as une petite marque. Tu as une petite marque qui te permet de faire ta distri. Donc là, en fait, comme tu peux voir sur les images, il y a un petit repère sur le carter qui te dit si tu es bien à ton PMH. Or que sur celle-là, je n'ai pas le carter. Et je pense que quand j'ai mis ma distribution, j'avais dû décaler légèrement pour que mes dents tombent en face là. Et c'est pour ça que je pense que ça a chié et puis que, ben voilà, clairement, j'ai foutu une dent à l'arbre à cam.
De base, tu dois pas toucher. Alors, on te dit qu'il faut desserrer les 3 vis de la pompe à injection pour pouvoir bien placer ta courroie et que ta courroie soit bien faite. Sauf que, en fait, ça te règle l'avance et le retard de la pompe à injection. Vu qu'elle tournait bien, je voulais pas y toucher. Je sais le régler, mais c'est chiant à faire, c'est long et c'est chiant. Donc, j'ai préféré faire de cette manière-là. Maintenant, bah là, ce qui me reste plus, c'est qu'à redesserrer ma courroie de distribution, remettre ma dent là que j'ai ici là, et retendre ma courroie de distribution. Et à partir de là, bah, c'est reparti et puis ça ira bien. Mais voilà, sache que c'est chiant, il faut le faire. Je vais pas te filmer la manœuvre parce que la manœuvre que je vais effectuer n'est pas une manœuvre diplomatique, comme on pourrait dire. Tu fais pas une distrie comme je vais la faire là. Je sais ce que je fais, donc c'est pas le problème. En gros, moi je vais desserrer mon tendeur. Je vais maintenir ma courroie ici et la tirer de l'autre côté, de ce côté-là, la maintenir tirée pour pas qu'elle se barre de la poulie de vilebrequin, qu'elle bouge pas. Mon moteur il est calé, hein, et là je vais prendre une clé et puis je vais reculer d'une dent et je vais replacer ma courroie de distrie. Voilà, faut pas que tu fasses comme ça. Sois bien d'accord avec ça, faut pas faire comme ça. Donc je vais pas te filmer. Mais par contre, on va se reprendre une fois que la courroie sera recalée. On fera des tours moteur à la main et puis je vais la remettre en route pour voir si effectivement le moteur tourne mieux ou pas. Maintenant, c'est pas une méthode à faire. Je préfère te le dire, faut pas faire comme ça. Donc, sinon, tout est remonté. L'objectif aujourd'hui, ça va être de faire les 2 amortisseurs avant, de remonter toute la voiture, de manière à ce qu'elle récupère son pare-choc, qu'elle récupère ses radiateurs, la mettre en eau. Avant de faire tout ça, je veux y faire une vidange moteur et vidange de boîte. On va vidanger les fluides, changer les filtres et on remonte tout. Je fais la même chose pour les amortisseurs arrière, il faut que je les remplace aussi. Et après, ça sera remontage des panneaux de porte, mais pour ça, tu verras ça dans une prochaine vidéo. Là, dans un premier temps, ce que je veux absolument faire, c'est la remonter et lui remettre sa façade avant. La remonter, clairement. Donc, je vais te filmer ça. Je vais essayer de te faire moins d'accélérés, parce que vous m'avez demandé de faire moins d'accélérés dans les vidéos. Le problème, c'est que te faire des accélérés, pour moi, c'est plus simple, dans le sens où déjà, ça me permet de pouvoir te montrer sans avoir à ce que tu m'entendes. Et puis, je suis pas dans mon garage, donc forcément, les gens discutent tout ça, donc c'est pas évident que tu m'entendes. Mais je vais faire en sorte de vous mettre un peu plus de direct, on va dire, plutôt que de vous mettre de l'accéléré. Je vais faire en sorte de vous faire ça. On va essayer de faire des pauses, reprendre. Ça sera peut-être plus simple pour vous et les vidéos paraîtront moins longues, surtout. Enfin, moins longues. Et ils se feront à peu près le même temps, mais tu auras moins d'accélérés. Je vais essayer de vous en mettre 1, voire 2 accélérés dans chaque vidéo pour vous montrer un petit peu comment procéder et puis quand ça va pour aller plus vite. Mais je vais faire en sorte de vous mettre un peu plus de contenu vocal. Voilà, parce que j'avais peur que je parle de trop, mais au final, je me rends compte que sur les vidéos, c'est pas assez en fait. Je vous explique pas assez mes démarches. L'avantage maintenant d'avoir les plusieurs caméras, c'est que ça va me permettre de pouvoir vous avancer et puis vous montrer plus de choses. Bon, j'attaque ça. Je recale ma distrie, je fais un essai, je la mets en route et on voit juste après. Allez, c'est parti. Bon, j'ai recalé ma distrie. Donc là, mon repère est bon. Ce coup-là, mon repère est bon. En bas, c'est bon aussi. Ouais. Comment on peut être autant abruti? Tu peux le dire. Hein. Comment on peut être autant abruti et avoir fait autant de merde? Je t'explique depuis tout à l'heure. Je suis en train d'essayer de voir pourquoi la voiture, elle tourne, mais comme une merde. J'avais effectivement mal, je vais l'avouer, j'avais mal calé ma distribution. J'avais une dent au niveau de l'arbre à cam. Bon. Je me suis dit, une dent, quand j'ai tourné le vilebrequin, ça touchait pas, tu vois. Ça avait pas l'air de toucher du moins. Bon là, je te confirme que ça a touché. Elle tourne comme une merde, elle tremble à mort. J'ai revérifié 4 fois mes points de calage. Là, elle est bien calée à son PMH. Et malgré tout, elle tourne très très mal. Donc, là, on déculasse.
On n'a pas le choix. On va changer la soupape de plié. Changer le joint de culasse. Tu peux même pas t'imaginer à quel point je suis dégoûté d'avoir fait une boulette aussi con. Sachant que... Enfin, c'est une erreur bête. Une erreur bête. Donc là, bah, démontage de tout, hein, on va pas se mentir. Faut tout dépoiler. Faut tout démonter, tout dépoiler. Et puis, bah, on va préparer tout pour pouvoir faire... changer la soupape qui est abîmée. Et la remplacer. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais commencer à tout préparer, hein. C'est pas compliqué, t'as déjà vu comment on dépose le moteur. Là en gros c'est pas compliqué, je vais enlever mon échappement. Je vais enlever tout ce que j'ai commencé à mettre pour essayer qu'elle tourne bien. Alors oui, tu vas me dire pourquoi t'as tout remonté. Enfin j'ai pas tout remonté, hein. Comme tu peux voir j'ai pas tout remonté. J'ai remonté vraiment la durite d'air. J'ai rebranché le capteur de débitmètre d'air. J'ai rebranché mon capteur map. J'ai remis toutes mes durites de turbo pensant que c'est peut-être parce qu'elle avait pas le turbo. J'ai rebranché ma Westgate aussi de turbo pensant que c'était ça qui la faisait cafouiller. Parce que je sais que tu as certains diesels quand tu leur remets pas la durite de turbo, au ralenti ils sont un peu bizarres. Ça caote à mort. Là c'est pas le cas, hein. Concrètement là il n'y a pas de secret, hein. Voilà. On dépose la culasse et puis c'est tout. Ça servira de leçon. Bien caler son moteur, c'est hyper important. Enfin, je pense que quand tu fais ta distri, voilà. Mais tu vois, au moins, ça te montre que sur cette chaîne, il n'y a pas que des choses qui se passent bien. Ça m'arrive de faire de la merde aussi. Tu vois, la preuve. Voilà. J'ai fait de la merde, j'ai niqué une soupape. Une, voire même peut-être deux. Hein. On verra ça quand on déculassera. Donc, si la vidéo t'a plu comme d'habitude, tu n'oublies pas, tu t'abonnes. C'est hyper important parce que tu vois, ça me donne de la force pour des moments comme ça. Tu t'abonnes, tu n'oublies pas de me mettre un pouce bleu parce que là, j'en ai grand besoin. Franchement, parce que je suis dégoûté de fou. Et tu n'oublies pas de un petit commentaire si t'as besoin. Je te mets les réseaux sociaux juste en dessous. Ouais, t'as vu, je suis insolent, je fume. Mais là, je suis blaze. Franchement, je suis dégoûté. Donc, on redépoile tout. Et puis on va changer ça et faire en sorte que cette voiture débarque correctement. Et tourne, surtout. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bouchou.